Bonjour, je m'appelle Karim Amoumraoui, j'ai 26 ans, je suis un citoyen engagé, militant. Je me pose pas mal de questions, mais j'ai aussi pas mal de réponses à apporter. Bonjour, je suis Pierre-Yves Cosset. J'ai accumulé des expériences et je crois au dialogue. Bonjour Pierre-Yves Cosset, Bonjour Karim. comment allez-vous? Bien, il fait chaud et beau, j'aime. Très bien. J'ai une question pour vous. On est en 2015. À quoi ça sert aujourd'hui un congrès politique? Tu sais, un congrès politique, c'est la grand-messe. Toute association a besoin de rite. Et donc les militants ont besoin de se retrouver ensemble. Ils ont besoin de saluer leurs dirigeants. Ils ont besoin de dire que l'adversaire, il vaut rien. Et ils ont besoin de se mobiliser pour la suite. C'est d'abord un côté sociologique. C'est la grand-messe. Donc une certaine routine. Alors dans la grand-messe, il y a un rite qui est elle-même une routine. Mais peut-être le problème justement du Parti socialiste, c'est qu'il a un peu changé le rite. Autrefois, l'essentiel du congrès, c'était la commission de résolution. Ça se décidait la nuit. Et on décidait la nuit de la synthèse des orientations et puis du choix des personnes. Maintenant, ça se joue avant. Alors évidemment, il y a moins de suspense et c'est plus ennuyeux pour les militants et pour les journalistes. Donc on parle de routine, on parle donc d'ennui. J'ai une question. Est-ce que le dernier congrès du PS qui s'est tenu à Poitiers n'est-il pas un espace-temps qui permet d'asseoir la légitimité néolibérale défendue par Manuel Valls récemment? C'est compliqué ta question, je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Il est évident que le congrès d'un parti au pouvoir, c'est pas la même chose que le congrès d'un parti d'opposition. Donc le congrès d'un parti au pouvoir, il approuve toujours la politique du gouvernement. Tu ne trouveras pas un cas qui aille dans le sens contraire, ou alors c'est la crise. C'est la crise de la majorité, c'est la crise politique, c'est l'éclatement du parti. Mais généralement, il y a tout de même un instinct de sauve qui peut, qui fait qu'on soutient le gouvernement, parce qu'autrement, on ne sera pas sur la liste. Donc on fait fi des frondeurs, si je comprends bien votre logique. Oui, on pense que les frondeurs, ils finiront par s'incliner. Et je crois que, en termes de sécurité politique, c'est pas un mauvais pari pour Valls. Moi j'ai une question. À l'heure d'aujourd'hui, le fait d'asseoir la légitimité de sa politique quand on est aux responsabilités et quand on tient un congrès, n'est-ce pas une vieille manière de faire de la vieille politique? À savoir, est-ce qu'on se concentre sur le fond ou sur la forme? À savoir, tenir les rituels, ce dont vous m'avez parlé tout à l'heure. Eh bien, là, il faut peut-être dire qu'il y a des changements. Il fut un temps, dans les années 70, où les orientations et les débats jouaient un très grand rôle. Et c'était l'époque où les militants socialistes portaient une espérance. Ils croyaient qu'on pouvait sinon changer le monde, tout moins changer la vie. Et aujourd'hui, disons-le, on est très loin de cette période. Et par conséquent, on est dans la gestion politique. Et donc, on est dans un autre climat. Ou si tu veux, pour parler d'une autre manière, on peut dire qu'on est dans la dépolitisation. La dépolitisation, elle est générale, mais elle touche les partis politiques. C'est-à-dire que les Français, les militants, mettent beaucoup moins de leurs engagements personnels, affectifs, dans la politique. Et évidemment, le parti traduit cette situation. Et donc, il ne faut pas confondre les causes qui sont en amont et la mécanique des partis politiques et des congrès, qui, je dois dire, n'est pas un élément le plus essentiel dans une vie politique. Ça, c'est du contingent. Mais justement, ce désintérêt pour la politique et ces espaces qui sont créés par les congrès, les conseils fédéraux, etc., n'est-ce pas une manière de traduire le fait qu'on sait particulièrement que beaucoup de choses se passent en amont, en off, dans les couloirs, en dehors de ce cadre justement qui est institué par les partis? Karim, je te fais un reproche. Tu prends trop au sérieux le congrès des partis politiques. C'est en partie une opération de communication. Et ce qui est nouveau, c'est que les communicants ont pris le pouvoir. Maintenant, ce qui importe, c'est ce que verront les Français devant l'écran de télévision, à 20h ou à 13h. Et par conséquent, c'est l'image. Il faut fabriquer l'image. Et d'ailleurs, les partis politiques essaient d'avoir le monopole de la fabrication d'images. Et donc, l'important, c'est le timing, que les leaders paraissent au bon moment, qu'il n'y a que des belles images, et là-dessus, tout le reste, le fond, les militants, c'est un peu la toile de fond. Mais justement, moi j'ai bien compris la charge symbolique que tu défends
lorsque des congrès sont tenus, je l'entends tout à fait. Néanmoins, si justement la politique est essentiellement de plus en plus concentrée sur l'image, de plus en plus concentrée sur les, comme tu dis, les 20 heures des journaux, les grands titres, tout ça, tout ce qui fait la politique aujourd'hui, justement, comment les Français, comment les jeunes peuvent avoir porter du crédit à la politique quand on sait justement qu'elle n'est uniquement en façade, uniquement d'effet d'annonce sur effet d'annonce, et ces congrès participent de cette décrédibilisation. Oui, je ne vais pas te dire que j'ai la réponse à cette absence de crédibilité. Mais je crois qu'il faut tenir compte de deux phénomènes adjacents. Le premier phénomène, c'est que les partis politiques ne sont plus les seuls à incarner la vie politique. Et c'est disséminé dans les ONG, dans les associations. Et par exemple, le grand combat politique de ce siècle, c'est la lutte contre le réchauffement climatique, pour la défense de la biodiversité. Et sur tous ces problèmes, les partis politiques n'ont pas mis l'accent prioritaire. Donc il faut admettre que maintenant, les partis politiques vont être saisis par la société et aussi par les collectivités locales. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut que les partis politiques apprennent la modestie. C'est-à-dire qu'on ne change pas le monde, on ne fait pas la révolution. Au moins, il n'y a que ceux qui y croient, ils sont plus très nombreux, ils existent, mais ce n'est pas eux qui changeront, à mon avis, les choses. Donc il faut avoir une vision de la France dans l'Europe et dans le monde, et puis les améliorations. Donc il faut, à mon avis, réapprendre la politique. Et à ce moment-là, si on réapprend la politique, peut-être que le congrès sera un peu différent. Certains pensent que ce congrès, le dernier congrès du PS, était une dernière chance de pouvoir réconcilier le peuple de gauche avec le Parti socialiste. Et ma question, c'était, est-ce qu'on peut dire qu'il s'agit d'un échec puisque les frondeurs n'ont pas eu gain de cause avec le jeu d'émotions, n'ont pas été majoritaires? Oui, le peuple de gauche, qu'est-ce qu'il attend d'abord? C'est avant tout une amélioration dans le domaine du chômage. Il a vu qu'il ne s'était rien passé d'important dans le congrès du Parti socialiste. Il va donc penser à autre chose. Donc la crise des partis politiques et de la gauche et du PS existe, mais c'est le problème de fond d'une transformation de la société qui se fait mal, d'un chômage qui est très élevé, et le congrès du PS n'a fait que prendre acte de ses contradictions, de ses faiblesses. Mais il a une certaine identité, justement, ce congrès-là, puisque les difficultés que vous soulevez, elles sont propres plus ou moins à la France, ou en tout cas à une certaine partie de l'Europe. Et en ce sens, est-ce que ce congrès n'est pas en totale opposition avec l'émergence des nouvelles forces de gauche en Europe, en Grèce et en Espagne? Il y a une hypothèse qui est que le Parti socialiste se défasse. Ce que j'appelle se défaire, c'est devenir l'équivalent de ce qu'était le Parti radical hier ou du Parti communiste. Et à ce moment-là apparaîtront d'autres forces politiques autour de thèmes que représente aujourd'hui Podemos, pour prendre un exemple. Il faut bien comprendre que les valeurs de la gauche, elles, demeureront, que le souci de solidarité, la recherche d'une égalité plus grande demeureront, mais que les superstructures peuvent changer. Le Parti socialiste n'est pas immortel. S'il ne sait pas traiter les problèmes des Français, et le Congrès montre qu'on est en attente, on ne voit pas la sortie, eh bien le Parti socialiste connaîtra une crise extrêmement grave, ce qui ne veut pas dire que ne réapparaîtront pas à côté d'autres forces politiques. Tu citais la Grèce, mais le Parti socialiste grec a disparu. Bon. Le Parti socialiste italien a fondu dans une organisation qui comprend plus les centristes. Donc il ne faut pas confondre la politique, la gauche et les structures des partis qui sont contingentes, même s'il y a une histoire institutionnelle que je respecte. Eh bien, on espère que le Parti socialiste sera tout oui et prendra acte de ces nouvelles prérogatives. Eh bien, il faudra nous revoir. Avec plaisir.